Tôt dans la matinée de samedi, la police est arrivée sur les lieux pour estimer les conséquences des explosions et de la fusillade de la nuit précédente. Dans la ville de Kalumunai, dans l'Est, 15 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées, dont 3 sont suspectés d'être les auteurs des attentats. La police, les forces spéciales et l'armée du Sri Lanka se sont déployés devant la maison depuis laquelle les occupants ont ouvert le feu contre les autorités qui pénétraient dans le bâtiment et des explosions ont été entendues en même moment. Dans la fouille qui a suivi, les corps de 3 terroristes hommes, 3 femmes et 6 enfants ont été trouvés. 3 autres corps de terroristes présumés ont aussi été trouvés dans les alentours de la maison. C'est au moment où l'assaut a été lancé contre cette planque de kamikazes présumés que des explosions ont été entendues et que les tirs d'armes à feu ont commencé. Les opérations de secours sont toujours en cours. Lors d'un autre raid, les forces de sécurité ont saisi une large quantité d'explosifs et de détonateurs, ainsi que des documents liés à l'État islamique, dans un garage de Samadouarai, pas très loin de Kalmunai. Et cela pourrait être une piste vers un lien avec le groupe extrémiste local National Tawhid Jamaat et l'État islamique. Nous savons qu'il y a un lien avec eux, mais je ne peux pas le confirmer sans une véritable enquête. Plus de 100 suspects ont été arrêtés jusqu'à maintenant lors d'une autre opération de recherche à Erankandi, Trichonmali. La marine a arrêté un homme avec 130 kg d'explosifs et 215 détonateurs. Un autre suspect a été arrêté avec 49 couteaux à Maskelia. La police affirme que le conducteur du cerveau des attentats, Zaran Hashmi, a aussi été arrêté. Des experts disent que toutes ces révélations montrent que le gouvernement ne prenait pas cette menace au sérieux et que désormais c'est une force avec laquelle il faudra compter. Ils n'ont pas seulement employé des bombes, maintenant ils ont des armes sophistiquées. Cela indique qu'ils sont bien organisés et qu'ils ont des combattants et ce sont des terroristes. Donc nous devons prendre cela au sérieux. Un couvre-feu d'une durée indéterminée a été instauré dans les zones affectées de la province de l'Est. L'ensemble des mesures de sécurité sur les frontières côtières ont été renforcées. L'ensemble des corps de l'armée, la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre sont impliqués. Selon des sources gouvernementales, ces forces ne se limitent pas à la province de l'Est, mais celles du centre et de l'Ouest sont aussi concernées. Ils reconnaissent qu'il s'agit d'une menace considérable dont il faut s'occuper. Mais pour le moment, ils se préparent à les affronter avec détermination.